Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ouellette sur le mariage. La transition de la théologie sacramentaire dans une perspective eucharistique. L'Eucharistie est le sacrifice du Christ, plus précisément encore, elle est la présence réelle du sacrifice du Christ. On doit dire, selon Colombo, que l'Eucharistie est le sacrement du sacrifice du Christ. Cette nouvelle intégration est désormais en voie de consolidation et nous permet de centrer notre attention sur la res ultime de l'Eucharistie, c'est-à-dire l'Église comme mystère de communion. Avec le tournant ranérien fondamental, le rapport entre l'Eucharistie et l'Église a subi une sorte de renversement. L'attention s'étant déplacée sur les sacrements de l'Église, l'agir de l'Église a été mis au premier plan, occultant d'une certaine manière le rôle fondateur du Christ et donc de l'Eucharistie vis-à-vis de l'Église. La thèse de la dérivation de l'Église de l'Eucharistie que Henri de Lubac a eu le mérite de remettre à l'honneur sur les traces des pères n'apparaît plus en toute clarté. La formule « l'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église », utilisée comme un slogan, n'est pas toujours interprétée correctement. Colombo exprime le désir d'un enseignement magistériel plus ancré dans le rapport Eucharistie-Église, afin que l'ecclésiologie du Concile Vatican II parvienne à un point d'équilibre entre le mystère de l'Église et le peuple de Dieu. L'Eucharistie est justement la clé de voûte de cet équilibre. L'Esprit qui fait l'Église est l'Esprit du Fils. Il renvoie donc à l'Eucharistie dans la mesure où l'Eucharistie n'est pas un événement marginal dans l'aventure historique du Fils incarné, c'est-à-dire de Jésus de Nazareth, mais elle en est plutôt le moment conclusif en tant que geste suprême du don de soi. La théologie de l'Eucharistie a pour tâche aujourd'hui de mettre en évidence le fondement de la communion ecclésiale à partir de la communion eucharistique qui l'introduit concrètement dans la communion trinitaire. La médiation de cette insertion est sans aucun doute le sacrement, donc la célébration du sacrifice du Christ qui prolonge dans la puissance de l'Esprit Saint le don du Christ crucifié, mort et ressuscité. La présence du Christ sous les saintes espèces n'est pas un fait purement statique. Elle porte en elle, quoique sous la modalité du mémorial de la mort du Seigneur, une offre de communion à la vie éternelle du Fils ressuscité qui a rejoint le Père. La finalité de la présence d'un sacrifice sacramentel est ainsi le don de la communion trinitaire qui passe à travers la kénose du Christ eucharistique. Il convient d'approfondir cette thématique qui situe le point focal de la réflexion sur l'Eucharistie, centre de gravité de la rencontre nuptiale entre la Trinité et l'Église. Cette perspective dramatique de communion requiert une méthodologie théologique centrée non plus sur les seuls éléments désormais acquis, de la présence, pain et vin transubstantiés, encore et sang du Christ, mais sur la célébration liturgique dans son ensemble. Centrer la méthodologie sur le comment métaphysique de la présence réelle a conduit à perdre de vue l'événement de la célébration en tant que rencontre historico-salvifique de Dieu avec son peuple. Il faut souligner le caractère mystérique de la célébration eucharistique dans la suite de Cassel.
Le rite concret contient le don sacrificiel du Fils incarné, mort et ressuscité. Dans l'humilité du rite, Dieu vient à la rencontre de son peuple de façon sacramentelle, donc de façon historique et eschatologique. L'action conjointe du Christ et de l'Esprit Saint, avec la médiation des ministres ordonnés et de la foi de Marie-Église, accomplit dans le domaine sacramentel un échange de dons entre les personnes divines qui impliquent l'Église, épouse du Christ, dans le mystère de la communion trinitaire, lex orandi, lex credendi, lex theologandi.